Où sont passés les 20 millions de dollars de riposte d'Ebola qu'avait déclaré le président Félix, disant qu'ils ont alloué 20 millions de dollars pour l'Ebola? Un autre détournement, une autre arnaque, comme d'habitude. Kinshasa trouve tous les moyens possibles pour détourner l'argent et même au dos et sur le sang du peuple congolais. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout, vous êtes en train de nous suivre. C'est Analysons Congo. Nous venons aujourd'hui, nous sommes les 6 du mois de juillet 2026. Nous venons encore une seconde fois essayer d'échanger, parler avec vous. Alors, si c'est votre première fois de nous suivre, nous vous demandons de liker, de partager et rester connecté. Nous vous demandons aussi de nous laisser un bon commentaire. Ne manquez pas de nous suivre sur toutes nos plateformes, Facebook, YouTube et TikTok. Nous allons d'abord ensemble suivre cette vidéo et nous allons revenir un peu pour nous permettre de le commenter ensemble. Suivons. Équipe de riposte Ituri. Mémorandum relatif au non-paiement de nos prestations. À son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire et le commandant des opérations en Ituri. Excellence, Messieurs les gouverneurs, nous, équipe de la riposte, avons l'honneur de vous adresser le présent mémorandum afin de porter à votre très haute attention la situation préoccupante. Les non-paiements de nos prestations depuis le début de l'épidémie MV jusqu'à nos jours. Segundo, le barème à notre disposition qui n'est pas à la hauteur de notre travail. Troisièmement, l'arrogance de l'équipe venue de Kinshasa envers nous et nos autorités locales. Ils arrivent même à cracher sur nos morts décédés par le MV. Alors, vous venez de suivre ensemble avec moi. C'est une courte revendication que nous avons reçue. Il y a un courrier qui a été reçu à notre bureau d'Analysons Congo. Nous allons nous permettre quand même d'un peu le lire pour vous, pour essayer de comprendre. Il est adressé à son Excellence le gouverneur de la commandant des opérations en Ituri. Excellence, Messieurs le gouverneur. Nous, équipe de riposte, avons l'honneur de vous adresser le présent mémorandum afin de porter à votre très haute attention la situation préoccupante. Le non-paiement de nos prestations depuis le début de l'épidémie MVE-17 jusqu'à nos jours. 2. Le barème le barème dispositionnel n'est pas à la hauteur de notre travail. 3. L'arrogance de l'équipe venant de Kinshasa envers nous et nos autorités locaux. Il arrive à cracher sur nos morts décédés par les MV-17. L'exportation excessive de la main-d'œuvre des autres provinces vers l'Ituri. Le manque de moyens nécessaires pour riposter à l'épidémie. Nous exigeons notre paiement dans l'immédiat, au plus tard dans les 24 heures. Deuxième chose, notre barème doit être doit être de 70 $ par jour et la suppression de l'hyper qui veut dire impôt professionnel sur le revenu de notre paiement. Et enfin, ils disent quoi? Le respect sans condition de nos autorités locaux, la disposition de moyens nécessaires pour les ripostes. Voilà les quelque chose, c'est signé. Je n'ai pas tout lu, mais j'ai seulement essayé de vous faire comprendre le condensé des grandes lignes. C'est adressé au gouverneur et signé par si on peut appeler ça colloque ou bien l'ensemble
de tout le staff dirigeant ou bien le médecin. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? J'ai essayé d'un peu entrer en profondeur et contacter plusieurs médecins pour savoir ce qui se passe. Premièrement, depuis que l'épidémie d'Ebola a été déclarée dans la partie de l'Ituri, aucun médecin de cette zone n'a été payé. Ni de primes, ni de salaire. Ils n'ont pas réussi. Jusqu'à ce jour, jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, nous sommes le 6 juillet 2026. Alors que Kinshasa a déclaré avoir déboursé 20 millions de dollars. Où sont passés les 20 millions? Qui les retiennent? Lorsqu'ils ont commencé, j'avais suivi, le ministre était parti là-bas avec un équipement, je ne sais pas quoi. Cet équipement a été retenu jusqu'à quand il y a eu de bruit avec l'ancien gouverneur. Le nouveau gouverneur vient, il trouve ce problème-là. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas payés. On me parle, j'ai essayé de vérifier, il y a au moins 36 zones de santé dans qui sont impactées par cette chose. Et dans chaque zone de santé, il y a beaucoup plus d'unités mobiles, spéciales et tout ça. Donc c'est une situation qui peut d'une manière ou d'une autre affecter même 500 corps médicaux qui sont dans ces choses. Ils ne reçoivent pas leur paiement, ils ne reçoivent pas la prime, ils n'ont pas d'équipement, ils n'ont pas de moyens pour pouvoir combattre l'épidémie d'Ebola. Et au-delà de tout ça, Kinshasa va dépêcher un groupe qu'il appelle de médecins qui vient de Kinshasa, qu'il appelle des spécialistes, qui les envoie là-bas à Ituri. Il les envoie à Ituri. Voilà ce qui se passe avec le groupe de médecins qu'on envoie qui sont considérés comme des spécialistes. Il y a au moins 40 médecins qui sont sortis de Kinshasa. On dit que ce sont des spécialistes. Mais ces 40 médecins, aucune personne parmi les 40 n'est jamais arrivée un seul jour au site, ni à l'hôpital, ni au site de malades, ni quoi que ce soit. Ils passent leur temps dans les hôtels. C'est à l'hôtel qu'ils demandent à ce qu'on les amène un papier, et puis c'est tout. Et lorsqu'on les présente des morts, certains crachent même sur le mort qu'ils doivent consulter, ils ne veulent pas y rentrer. Alors, sur les 40 médecins, je sais qu'après ceci, ils vont encore venir faire des tralala comme ils ont toujours fait. Voilà ce qui se passe. Chaque médecin reçoit 135 $ par jour et 220 $ d'indemnité. Donc, sur les 40 médecins, chacun reçoit 135 $ par jour pour dire que c'est sa ration ou bien le prix pour payer l'hôtel. Et au-delà, on leur donne 220 $ d'indemnité. Par ailleurs, les médecins qui sont exposés, les médecins qui sont en train de traiter la question de l'Ebola, personne n'est payé depuis que ça a commencé. Dites à Félix, moi, je suis en train de lui poser la question. Moi, au nom d'Analysons Congo, Kamani me pose la question. Tu as dit que tu as déboursé 20 millions de dollars. C'est ça le discours que tu as envoyé pour mentir tes partenaires, pour détourner encore l'argent comme d'habitude. Tu as même promis que tu vas aller à Ituri. Depuis que tu as promis aller à Ituri, il n'y a même pas un programme. Et moi, je dis que c'est faux. Félix Oyalingaka, vu naye ko le kabilo ko nyonso kanza okendi ba chata zolo na Ituri wana. Ba ko bise so ko keka ko na aéroport borokozo ko bika na aéroport borokozo Ebola. Il peut pas aller là-bas. Et moi, je pose la question aujourd'hui. Où sont les 20 millions de dollars que vous avez dit que c'est pour les ripostes d'Ebola? Si les médecins ne sont pas payés, si les médecins n'ont pas d'équipement, si même les enterrements connaissent des problèmes, ce sont les ONG qui essaient de les aider d'une manière ou d'une autre. Mais l'intervention du gouvernement ne va jusqu'à ce moment. Ils interviennent en envoyant l'argent. Ils sont en train de finir tout ce qu'ils ont donné comme argent à Kinshasa. Et c'est comme ça que vous voyez sur terrain, il n'y a aucun résultat. On essaye, les médecins et les médecins même qui sont en train de traiter, et même ils commencent à mourir puisqu'ils n'ont pas d'équipement, ils n'ont pas de moyens adéquats. Et j'ai vu Mouya en train de mentir et sur TV5 et sur France 24. Et TV5 et France 24, écoutez, la riposte d'Ebola en RDC, dont on vous a promis, on vous a dit, il n'y a pas un seul sou n'a pas été déboursé pour arriver là où il y a à l'épicentre de la situation en Ituri. Ils n'ont pas. Et la vidéo de médecins qui sont en train de revendiquer que si dans les 48 heures on ne paye pas leur salaire, leur prime, ils ne doivent plus se retrouver dans le site. Maintenant la question, où va l'argent? Une partie finit dans le bureau et on fait semblant, les spécialistes qu'on a envoyés,
Ils ne vont même pas sur le terrain puisque ils vont vous dire que ce sont des spécialistes, mais en réalité, ce ne sont pas des médecins. C'est l'enfant de tel, on lui dit va seulement là-bas, petit Jacob, Vandakana en hôtel, pour 10 jours, il a $1350. Pas 1350, c'est $220, puis $135. Nous sommes là ça fait combien? Ça fait $355. Alors pour 10 jours, il a $3500. S'il fait déjà un mois, il est dans les 7000, dans les 8000 balles. Dans ce peu de temps, quelqu'un s'est déjà tapé ses 50 000, ses 60 000 $. Alors que les médecins qui sont exposés dans ces situations de l'Ituri, qui sont exposés dans ce qui se passe à l'Ituri, ne reçoivent aucun rond. Messieurs Mutuatondolo, mbongo ya Ebola eke wapi? Omoni nengo zolia mbongo makila batu. Ebola wane kobaluke koti na famille na yo. Mbongo ya Ebola eza wapi? Bad médecin ya Ituri bazozwa mbongo na bango te. Mbongo ya Ebola eke wapi? Yango pe komi Ebola liso na Kinshasa? Bolobaki Ebola zande na ba province. C'est comme ça toujours avec Kinshasa. C'est comme ça n'a jamais changé avec Félix. Ça ne peut pas changer. C'est-à-dire, et si Kanyon sur Solambongo Ezali, au Kokuta na 20 millions qu'il a dit qu'il a déboursé, lui-même a déjà pris 10 millions. Je vous dis la vérité, vous allez voir que sur les 20 millions, Félix a déjà pris 10 millions, et puis il laisse au ministère 20 millions, et le ministre qui s'arrange de prendre 5 millions, et il tourne, il envoie au riposte 5 millions, et le riposte, il prend aussi ces 3 millions, ils envoient. Tu vas réaliser qu'à Bounia, ils n'ont plus l'argent pour envoyer, ils sont en train de faire, mais sur le papier, ils payent les gens tous les jours, hein, et sur le papier, les gens reçoivent leur argent, mais en réalité, aucune personne ne reçoit l'argent. Les médecins, là je suis en train de faire votre plaidoyer. Vous aussi, quand vous allez recevoir votre argent, il faut nous informer que vous avez reçu ça. Je sais qu'on va venir vous faire une vidéo courte, oh faites ceci, faites cela. Votre problème c'est que quand nous on crie pour vous et on est en train de dire des choses qui ne vont pas bien pour le pays, quand vous recevez l'argent, vous venez encore nous faire passer pour des gens qui sont des idiots, qui n'ont rien fait, alors que nous sommes en train de le faire pour l'intérêt de notre pays. Ce sont nos frères qui sont en train de mourir et ils meurent pour les intérêts des gens qui ont déjà... Félix, tu as déjà des millions, non? Est-ce que ces 10 millions, ça t'intéresse encore? Mbongo ya Ebola, botu na papa Ebola wana. Mbongo ya Ebola akenango wapi? Les lépreux suprêmes. Où est-ce que tu as mis l'argent d'Ebola? Ils sont en train de demander leur argent. Les médecins n'ont pas d'équipement. Les médecins, en parlant d'équipement, c'est-à-dire n'ont pas de combinaison. Ils n'ont pas de gants. Ils sont exposés. Même quand on va enterrer les gens, d'autres corps pour les examiner ou pour faire, je ne sais pas, les traitements et consorts. Ils gardent d'autres personnes. Ils n'ont plus d'endroits bons pour garder les gens en quarantaine. Est-ce que vous comprenez ce que représente 36 zones de santé? 36 zones de santé sont affectées par ces choses. À cause de quoi? À cause de Ebola suprême. Félix Mbongo ya Ebola ezawapi. Botunelanga Félix. Bon. Ceux qui appellent Mbongo ya Ebola boye bisanga. Botunelanga Mbongo ya Ebola tiambo wapi. Pour ceux qui otuni Mbongo ya Ebola, okomona awa batulaye babandigo ya il est ici d'une bonne famille. Bonne famille. Ceux qui sont ici de bonne famille mbelaza muibi. Oh, il est ici d'une bonne famille, il a une bonne éducation. Bonne famille, bonne éducation, il appelle les autres les chiens, les commentables, les ceci, les ceci. Oh, tu as un problème particulier. Quel est le problème que je vais avoir avec une personne qui ne se respecte pas? Il se fait passer pour un impoli, moi je vais avoir quel problème avec lui? Il se fait passer pour le détourneur national. Pas il est un détourneur national. Mbongo ya République Mbongo ya Ebola, il a menti qu'on a déboursé 20 millions de dollars. Où seraient les 20 millions de dollars? Les gens continuent à mourir. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Jusqu'à ce que les médecins commencent à revendiquer leurs droits. Suivons ces images. La population lukolo ile papai. Leo naona pale watoto batu ba mingi na wengine wale wako navuka maji ile kule vile. Ndio wale lukolo iko navuka. Inakuwa hapa Tulonge hapa huko Sud Kivu. Hawani watu wa mingi sana, wa mingi wanakimbia. Ya vita kweli yalikuwa mpaka mnivoya nani ya mabasha.
na pour le moment tunasikia se kama bana ba nini kwanza babiache, ndio nasikia kama mabashi kwa kunatulia kwa ndio population ndio ile ni hatari sana, ni hatari watu bale mizigo manini kono ma mizigo ile uko na yona mizigo ile watu bale yana mimi nakuwa najiprepare hapa nivuke kwa nani nivuke kwa Misisi, niende kwa Misisi. Nasikia kama watu wanakataziwa kwanza wasipigane kwanza. Ndio ile papa. Watu baya. Mingi sana. Bon, les images que vous venez de voir, que vous êtes en train de voir, ce sont les images des gens dans les territoires de Fizi. Avant l'entrée de Misisi. Et on estime qu'ils sont presque à une trentaine, quarantaine de kilomètres de Misisi. Mais de là où ces gens se trouvent, ils ne sont plus loin des entrées des forces de Bendera, c'est-à-dire les gens qui doivent maintenant prendre Kalemi. C'est pourquoi on est en train de parler, de dire que une fois Baraka tombé, ça peut conduire à ce que les gens entrent dans la province du Tanganyika. C'est tout à fait normal. Alors, ceci est la situation sur terrain aujourd'hui. Jusque-là, nous avons dit que si une fois la situation redevient au calme ou il y a quelque chose, nous allons vous tenir informés. Il est difficile pour le moment d'avoir des vrais inputs puisque nous sommes en train de vivre une guerre de communication. C'est-à-dire quoi? Félix, depuis la chute d'Ouvira, il avait coupé la communication dans les hauts plateaux. Mais maintenant, depuis la chute de Minembwe.0, toute cette zone jusque dans le Fizi, on a coupé toutes les communications. C'est-à-dire les RTL, Vodacom, tout ça, machin est coupé. Et là où maintenant, il n'a pas compris que en coupant cette communication, ça l'handicape lui-même. Pourquoi je le dis? Puisque les FRDC n'ont pas de l'équipement pouvant leur permettre une bonne communication. Les autres avec qui ils sont en train de se battre, les Turanéos ont une très belle communication avec des radios tellement puissantes, des VHF, c'est-à-dire des Motorola, trop puissantes qui leur servent de communication et ils utilisent. Je vous avais dit à un temps que MTN Uganda était en train de vouloir prolonger et prendre le contrôle de certaines parties là. Donc ils ont d'autres moyens, d'autres canaux de communication que le gouvernement n'a pas. C'est ce qui perturbe aussi à la fois le commandement au niveau de la FRDC, ça perturbe aussi les échanges, puisque vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas vous battre sans communication. Alors, en coupant la communication, il a cru qu'il était en train de condamner les autres, alors qu'il s'est condamné lui-même. Une équipe a quitté Kinshasa depuis les 5 pour aller chercher à réorganiser les troupes, mais je ne pense pas que cette équipe va vraiment atteindre le territoire. En fait, il s'agit du général, je m'explique, je vais vous faire comprendre, le chef d'état-major de la maison civile et de la maison militaire de la FRDC, le chef d'état adjoint, le général dont le nom, je vais vous dire comment il s'appelle le général, une minute. Le général a fait quoi? Il a signé un ordre de mission. Cet ordre de mission qui a été signé, c'est un ordre de mission qui a été signé pour permettre à ce que les troupes, qu'on aille réorganiser les troupes au niveau du Sud Kivu, c'est-à-dire ils ont pris, selon l'ordre de mission, ils devaient prendre l'avion de Kinshasa, Kalemi, Uvira, donc plutôt Kinshasa, Kalemi en avion. Quand ils arrivent en avion, peut-être ils devaient prendre le bateau pour arriver à Uvira, ou bien ils devaient passer par Bujumbura et aller vers Fizi, mais c'est devenu compliqué puisque le même jour, pendant qu'eux ils voulaient sortir, c'est le même jour que Point Zéro a été aussi récupéré par
le Twirwaneho. Alors, il s'agit, c'est lui qui a signé cet ordre de mission, c'est messieurs le général de major Aïe à l'intérim, Aïe, de la maison militaire de chef d'État de la présidence, le général Malou Bouni Martin, général-major. Et l'ordre de mission est confié, c'est-à-dire celui qui conduit cette opération, c'est un certain général Ilunga. Alors, si vous regardez, si vous comprenez combien on a mis en place, ils ont pris un groupe de 9 généraux, 9 officiers, dont notamment quelques généraux et quelques colonels, et au moins 250 JR pour aller combattre et aider à réorganiser les troupes. Là où on a envoyé des bataillons, des brigades, ils ont échoué. Là où on a envoyé plus de brigades, ils ont échoué. Des bataillons des enfants au tribu Zongi Bibembe Bakoufi. Quand 250 réorganiser. Quelle réorganisation ils vont faire aux FARDC? Les FARDC sont démoralisés. Ils ne veulent plus, ce sont eux qui sont en train de demander des négociations. Maintenant, vous voulez aller les réorganiser. Et curieusement, on ne fait qu'envoyer les machis à Moumen. Puisque maintenant, comme eux, pas à l'état-major, à la présidence, ils n'ont pas confiance à d'autres tribus, ils n'envoient que les machis à Moumenou pour dire que les machis à Moumenou, c'est-à-dire le Louba, qu'ils aillent sensibiliser les autres. Et ceux qui font du bon boulot sur le terrain, ce sont plus les Swahiliphones. Bon, bien que aussi les Loubas se battent, mais ce sont les Swahiliphones qui maîtrisent ce terrain, mais on n'a pas confiance en eux. Et on ne veut même pas les inclure dans les chaînes de commandement et les restes, puisque quand un Swahiliphone fait quelque chose, c'est un très fort l'envoyer à Kinshasa. Maintenant, vous envoyez vous envoyez des gens comme ça pour venir organiser les troupes qui sont déjà désorganisées, qui sont démoralisées, qui sont éparpillées, qui ne sont même pas regroupées. Où est-ce que vous allez les retrouver? Ils ne sont ni à Baraka. Peut-être, est-ce qu'il va réorganiser les troupes à Ouvira pour les amener? On ne sait pas. Est-ce qu'il va aller à Fizi? On ne sait pas. Va-t-il aller à Baraka ou bien il va les attendre à Kalemi? Alors, c'est comme ça que la situation au niveau du front, elle présente beaucoup des aspects négatifs et une cacophonie qu'on ne saura pas vraiment décrire et déterminer. La situation, elle reste encore confuse. Il y a certaines rumeurs qui disent qu'ils ont fait quand même pause, mais il n'y a pas encore de cessez-le-feu. Et nous attendons peut-être d'ici le soir d'aujourd'hui ou demain, savoir comment les choses évoluent. Par ailleurs, les assises de Bujumbura ont commencé et nous attendons revenir vers vous avec plus de détails. Nous avons appris que le président de Bujumbura a réussi le groupe à tour de rôle, c'est-à-dire il a d'abord réussi le groupe de la Cinco, il a réussi après le groupe de l'SCC, après apparemment Lizibaya Mapia est aussi parti, il va recevoir aussi le groupe de C64 et après il va venir le recevoir tous ensemble pour discuter. Est-ce que protocole, sur le plan protocolaire, est-ce que c'est une bonne chose? Je pense que c'est mieux qu'ils les écoutent en groupe, mais il n'est pas parti les écouter. Moi, je pense qu'ils sont partis recevoir le message de Félix. Mais dire qu'il va les écouter, c'est autre chose. S'il va les écouter, ça va être peut-être, bon, je comprends, il va l'air dépoli diplomatiquement. Bon, vous êtes en train de faire ça pourquoi? Je pense que le message le plus clair, c'est que l'on dise, c'est le départ, que Félix stoppe son histoire de changement de constitution et qu'il organise les élections dans les délais impartis. Pas de glissement, pas de tremblement, pas de tricage, pas de glissage, pas de bousculade ou consort. Nous attendons et nous allons revenir avec plus de détails vers vous. Bonjour, bonsoir. Nous vous demandons de liker, partager à tous. Nous, on vous aime beaucoup. C'est Analysons Congo. Analysons Congo subscribers.